Bonjour et bienvenue. Si on est là aujourd'hui, c'est pour essayer de comprendre quelque chose de précis. Quelque chose que beaucoup de gens qui veulent arrêter de fumer ressentent. Cette frustration de ne pas y arriver, même quand la volonté est là. On va mettre de côté la question du sevrage pour un instant et on va creuser un peu plus loin. On va s'intéresser aux gestes, à ce qu'ils cachent, à ce besoin profond que la cigarette a l'air de combler. Ok, on commence fort. Cette phrase, elle peut paraître complètement à contre-courant. Tout ce qu'on entend sur le tabac, ça tourne autour de la dépendance chimique, de la nicotine. Mais, et si c'était pas ça le cœur du problème? Et si la nicotine, au fond, n'était qu'un prétexte pour quelque chose de bien plus essentiel? Et là, je pense que ça parle à tout le monde. Ce moment où on sort, on cherche son paquet, on entend le petit clic du briquet. C'est toute une petite cérémonie, presque une chorégraphie. Une chorégraphie qui a le pouvoir incroyable de mettre le monde sur pause, ne serait-ce que pour quelques minutes. Voilà, on y est, le point central. Vu comme ça, la cigarette, c'est plus vraiment une dose de produit qu'on s'administre. Non, ça devient une sorte d'autorisation. Une excuse, acceptée par tout le monde, pour s'arrêter net, pour ne rien faire, juste être là, sans avoir à donner d'explication. C'est un peu le laisser-passer officiel pour déconnecter. Ce décalage, il est énorme. D'un côté, il y a ce qu'on croit vouloir, la nicotine, calmer un manque physique. Et de l'autre, ce qu'on obtient en réalité, le droit de souffler, une vraie pause pour le cerveau, une respiration qui libère. On voit bien comment le besoin chimique sert de paravent à un besoin psychologique qui est, lui, bien plus fondamental. Et ce rituel, il ne s'arrête pas là, il s'infiltre dans tous les moments de la vie. La cigarette, elle devient un véritable marqueur de temps, un séparateur. Elle vient ponctuer la journée comme pour dire « Stop, cette tâche est finie, on passe à autre chose ». Ou « Ok, la journée de travail est terminée, maintenant c'est mon moment ». C'est un signal qui donne la permission au cerveau de changer de vitesse. On touche au cœur du paradoxe. Cette phrase, au premier abord, elle semble presque logique. Fumer, c'est un acte de respiration, c'est une inspiration, même si elle est nocive. C'est une idée assez facile à accepter, n'est-ce pas? Et là, voilà le retournement qui change absolument tout. Le vrai besoin, le besoin de base, ce n'est pas de fumer, c'est de s'arrêter. Et l'acte de respirer profondément, que la cigarette nous force à faire, ce n'est que le moyen d'accéder enfin à cette pause qu'on cherche désespérément. Voilà, prenons juste un petit instant pour laisser ça infuser. Alors, comment ça marche concrètement, cet apaisement? Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est purement physiologique. Le rituel donne le prétexte pour s'isoler. Le fait de tirer sur la cigarette oblige à prendre une inspiration, puis une expiration plus lente, plus profonde. Et que se passe-t-il? Cette respiration calme active la partie de notre système nerveux qui gère la détente. Le résultat, c'est un vrai sentiment de calme, mais qui est généré par le corps lui-même. C'est ça, l'idée centrale. Et elle est vraiment libératrice. Le corps a déjà en lui cette capacité incroyable à s'apaiser, à trouver son calme. La cigarette, elle, est simplement devenue une sorte d'interrupteur appris avec le temps. La clé qu'on utilise pour ouvrir une porte qui en réalité a toujours été là, à l'intérieur de nous. Et c'est là que ça devient super intéressant. Cette question, elle ouvre la porte à autre chose. Si le but recherché, c'est la pause, le silence, la respiration, alors la cigarette n'est qu'un outil parmi d'autres. Et peut-être que la dépendance, finalement, elle n'est pas tant liée à l'objectif, mais aux moyens qu'on a pris l'habitude d'utiliser pour l'atteindre. Et là, on change complètement de perspective. Le but du jeu, ce n'est plus de se battre contre un manque, de vivre dans la privation. Non, ça devient une démarche de reconquête. Se réapproprier cet outil qu'on a tous en nous. Retrouver le chemin direct vers son propre espace de calme, sans avoir besoin de passer par un intermédiaire qui nous fait du mal. On va finir sur cette pensée, parce qu'elle est vraiment puissante. C'est une prise de conscience qui peut tout changer. Ce calme qu'on a l'impression de devoir chercher dehors, dans un nuage de fumée, il est en fait déjà là, à l'intérieur. La vraie question devient alors, comment réapprendre à ouvrir la porte soi-même?